Dans le cadre du camp chantier international organisé du 12 au 18 août 2025 à Maradi, sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Mohamed Al-Mohamoud, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi s'est illustrée comme un partenaire clé de cette grande mobilisation citoyenne. Placée sous le thème Engagement des jeunes pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la protection de l'environnement dans le contexte de la refondation, ce rassemblement a réuni plus de 500 jeunes venus de toutes les régions du Niger et de plusieurs pays voisins. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue le mardi 12 août 2025 à la tribune officielle de Maradi en présence des autorités régionales et communales, du ministre de la Communication, du président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, de l'équipe de l'ANPE, des représentants des forces de défense et de sécurité, ainsi que de nombreux autres participants. Sur place, les agents de l'ANPE ont assuré une distribution ciblée de dépliants et de supports d'information tout en animant des séances interactives d'échange avec les participants, afin de mieux orienter les jeunes sur les opportunités d'emploi, de formation et d'accompagnement à l'insertion professionnelle. En marge de la cérémonie d'ouverture des activités, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi a installé le mercredi 13 août 2025 un stand d'information au cœur du site du camp dans l'école normale Bawa-Djongorzo. Ce dispositif a immédiatement suscité l'intérêt des participants, majoritairement jeunes venus de toutes les régions du pays. Le jeudi 14 août 2025, dans le même cadre des activités, des représentants de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ont animé des panels sur plusieurs thématiques au sein de l'école accueillant les jeunes participants. Leurs interventions ont été marquées par des échanges riches et instructifs autour des missions de l'ANPE, des dispositifs d'accompagnement à l'emploi ainsi que des opportunités offertes aux jeunes en matière d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat. À la fin des panels, le directeur de l'intermédiation et de l'insertion professionnelle de l'ANPE a livré une synthèse inspirante. Abdoulaye Omar Samri a invité les jeunes à s'approprier les dispositifs de l'agence tout en les rassurant sur la disponibilité de l'ANPE à les accompagner efficacement. Bon, comme vous le savez, l'agence nationale, c'est une agence à emploi jeune. Donc, pratiquement tous les efforts que nous essayons de déployer à notre niveau, c'est vraiment pour aider les jeunes en tout cas à la recherche d'opportunités, les jeunes gens âgés de 18 à 35 ans. Donc, à ces camps aussi, il faut le rappeler que c'est l'occasion en tout cas pour que 500 jeunes se réunissent. Donc, ce serait vraiment un cadre idéal en tout cas pour nous de sensibiliser et de partager vraiment un ensemble en tout cas d'opportunités avec ces participants à ces forums. Donc c'est un peu là le lien que nous pouvons faire vraiment avec la mission de l'agence en termes en tout cas de notre participation à cette 4e édition de Camp Chantier. Pour le message globalement, c'est que les jeunes puissent en tout cas comprendre les enjeux liés, c'est-à-dire à la question de l'emploi, en termes justement des difficultés qui se posent lorsque on appréciera, à titre d'exemple, le taux de chômage qui est, il faut le rappeler, très élevé. C'est en tout cas des conséquences négatives lorsque les jeunes n'ont pas une meilleure appréciation en tout cas de ce taux de chômage. Et aussi, nous profiterons de l'occasion pour indiquer en tout cas l'ensemble des mesures que le gouvernement, que le pouvoir public est en train de prendre pour justement accompagner ces jeunes et à leur faciliter l'insertion professionnelle. Et au-delà aussi, nous saisissons l'occasion pour présenter l'ANPE en termes de mission, en tant que justement outil et de mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi, donc en termes d'outils gouvernementaux. Et au-delà aussi, nous allons profiter de cette prestation et justement pour détailler l'ensemble des offres de services de la NPE
Donc en termes d'accueil, en termes d'information sur les opportunités existantes, en termes en tout cas de programmes actifs qui leur est dédié pour les accompagner justement dans leur insertion professionnelle. Ainsi, au-delà de sa symbolique participation, l'ANPE confirme qu'elle est bien plus qu'une institution, mais un véritable partenaire de terrain, engagé aux côtés de la jeunesse pour bâtir un Niger de compétences, de paix et de progrès. Des cours de vacances gratuits entièrement financés par Al-Hadji Bouraïma Bana, PDG Mefada, ce lundi 11 août 2025 à l'école normale Mali Béro de Dosso. Il était accompagné par le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, l'inspecteur régional de l'éducation secondaire de Dosso et plusieurs d'autres personnes. Le gouverneur a dans son allocution donné des conseils très instructifs aux élèves, qu'ils se mettent au travail pour une réussite favorable, car seul le travail paie. Il a aussi exprimé sa reconnaissance envers ce fils du terroir qui a décidé de prendre en charge pendant un mois l'encadrement scolaire de plus de 2000 élèves afin de renforcer leur niveau, puis rappeler avec fierté que le tout premier bachelier du Niger est originaire de Dosso et qu'il est temps que la région retrouve son rang d'excellence académique. Bonne volonté a eu l'idée vraiment de prendre un mois plein qu'il va financer à votre profit. Donc sachez vraiment bénéficier de ce mois-là pour vous mettre à niveau. Ça c'est une chose qui est rarissime. Hein? C'est rarissime. L'acte là, c'est rarissime. En tout cas, ce que moi je sache, avoir la volonté de prendre tous les élèves, financer leur éducation pendant un mois, c'est très rare. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Donc vraiment, il faut en profiter. Il faut en profiter. Cherchez à donner à votre école sa lettre de noblesse. Le premier bachelier au Niger, c'est un Dossolais. Si vous ne le savez pas. Le premier bachelier au Niger, c'est un Dossolais. Maintenant, on est en train de constater que tout est à terre. Donc vraiment, faites gaffe. Les enseignants, faites un effort pour la mise à niveau de ces élèves-là. Et quant aux élèves, vous aussi, faites un effort. Évitez le jeu, parce que c'est tout ça qui est en train de mettre l'école à terre. Hein. Au total, 2178 élèves de la 6e à la terminale, repartis entre les deux centres, lycée Saronia Mangou de Dosso et école normale Mali Béro, bénéficieront de ce cours encadré par des enseignants qualifiés. Mieux encore, tous les candidats du BEPC et au bac seront entièrement pris en charge par le promoteur. Étaient également présents à la cérémonie la préfète du département, les responsables académiques, les forces de défense et de sécurité ainsi que de nombreuses personnalités administratives et éducatives. Les parents d'élèves également présents ont exprimé leur profonde reconnaissance envers ce digne fils de Dosso pour avoir non seulement financé les cours de vacances mais aussi pris l'engagement d'assurer tout au long de l'année scolaire la remédiation des candidats au BEPC et au bac. Une initiative exemplaire à saluer, engagée et pérennisée pour l'avenir des enfants de Dosso. Video 24.
La salle habituelle du conseil communal de Dosso a servi de cadre ce jeudi 14 août 2025 à l'ouverture officielle de la deuxième session ordinaire dite budgétaire pour le compte de l'année 2025. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres de la commission consultative, des services techniques départementaux et communaux, les chefs de quartier et chefs de village, ainsi que des leaders religieux, de la jeunesse et de la société civile. Plusieurs points importants sont inscrits à l'ordre du jour de la présente cérémonie. Après la traditionnelle Fatiha et l'exécution de l'hymne, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso a dans son allocution souhaité la bienvenue à l'ensemble des participants. Ibrahim Moussoukure, par ailleurs, a présenté les points inscrits à l'ordre du jour de cette session budgétaire. Cette deuxième session ordinaire trouve son fondement dans le respect des textes et surtout dans la recherche de la qualité et la participation de nous tous à une gestion rationnelle de notre commune. Ceci donne lieu à l'apport tant sollicité de tout un chacun de nous pour améliorer les points inscrits à l'ordre du jour, à savoir le bilan agricole à mi-parcours, le bilan de l'année scolaire 2024-2025, un deuxième remaniement budgétaire et les divers. C'est ainsi que nous voudrons prendre en compte l'ensemble de vos préoccupations visant à parfaire ces points en tenant compte de certaines réalités reconnues par le public. Mesdames et messieurs, à l'image de remaniement budgétaire participatif, Inch'Allah, vos observations en feront du prochain budget un semblant qui pourrait satisfaire encore plus les attentes de la population de notre commune. La mairie, malgré ses multiples efforts, a besoin du concours de tout un chacun pour qu'ensemble nous puissions relever le défi. Mesdames et messieurs, chers participants, en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la deuxième session ordinaire au titre de cette année 2025. Cette session constitue un moment crucial de concertation et de transparence pour assurer une gestion efficace, inclusive et orientée vers les priorités locales et surtout de relever le défi. Vidéo 24. Le président du Conseil consultatif pour la refondation et les membres de la RECI ont effectué une visite de courtoisie ce mercredi 13 août 2025 au sultanat de Dosso. L'objectif de la visite est la réconciliation des organisateurs de la cérémonie de Aïnehan, Zerma Songé et Dandi et le sultan de Dosso, l'honorable Ahmed Sunna. L'événement a été marqué par la présence du président du conseil consultatif, chef de canton de Sinder, du chef de canton de Liboré, la préfète de Dosso, le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, ainsi que d'autres personnalités de la chefferie traditionnelle. Ils ont reçu un accueil chaleureux à l'entrée de la ville jusqu'au palais royal de Dosso. La population de Dosso a fait preuve de solidarité et de cohésion sociale. Le chef de canton de Sinder a montré dans son allocution combien de fois il était désolé, puis a demandé le pardon de son Altesse Ahmad Sunna au nom de tout le comité d'organisation. za organisateur il ngware sultanga abengay yafa irmo ngware aga ami yafa kangana wo kante wo amsiyete koy andunya dirora taligate amma da talite ko rek cer yafa no il kon dina ay sabun se sultan ko mon berandi ko na lomor ko tala yarbi ko jimanto mirno kaydi hanno itu futay kango girta bandi mo ko tala mi nakasandi zangay complice za bore kango gino gojine kangay go irlabe lakatne dangira. Assalamu alaikum. L'honorable sultan de Dosso à son tour a souhaité la bienvenue au chef de canton de Sinder et celui de Liboré, ainsi que tous les membres de la mission. Il a ensuite déclaré devant la population de Dosso qu'il a pardonné et sans aucune rancune.
et leur demanda de transmettre ses vifs remerciements à l'endroit du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Amir Labo Berandi, Amir Genbore Berandi, Amiru Sundar, Amiru Libore, da Amiru Kura Kanka, Irko Demoram Berandi. Recibore Kanka ka Alhahirga, Ainaki Ise, Igin Kakanya Mai Alhahiga, Aine Wallahi, Wallahi Tallahi, Ayafi say the Binafu. Kara Kanka Kuna Dosa and Umami Amigini. Aye kafilla wallahi tallahi iriyafa talifu kulsinu ayne ha hankan nir margu abada hankan gogir fay donc wo kan gogir margudini inga no irga no gabi inga no irgadi ina koyo gabi koyo amadi irse ayne ha kulturo makai illa bu koyo kan gati general Tchani kan president du CCR Donton amakaka saida irgoga sabu ase da dosala bomaga irgoga sabu ase irkoi madi ise irkoi mihino kayandi iza futai kan goga irla bo fitina ina ko ga ko mi hawandi irkoi talabere hannan to midi irkoi talabere hannan to mi ganji saya wore kan goga di ise kan go labora da tarai irkoi talabere hanto mi sai dandi irkoi talabere hanto mi ka kunu ai gan warai hina ko ga ko yoga amir no kai de bon kanu kara illa bu me ami Niger la bu me ami awaina funa da waina kanga azawa da dandi kanga ba bore gana fanda La cérémonie était bien terminée et tous les différends ont été résolus. Vision 24, la radio et la télévision. Vision 24, la radio et la télévision. Écoutez, voir, savoir et comprendre.